tous les dirigeants des grands réseaux sociaux ont mis en place des protocoles pour ne pas être manipulés, utilisés à mauvais escient pour le scrutin de 2020. Et la plupart ont entamé des démarches depuis un moment déjà. Depuis 2016, Facebook a dépensé des millions de dollars pour renforcer sa sécurité sur son site et lutter contre la mésinformation et les contenus préjudiciables. Plus de 35 000 employés y sont consacrés. Une procédure spéciale a été mise en place pour cette élection, une bibliothèque pour avoir accès à toutes les informations concernant les publicités politiques, savoir qui les finance, à quel niveau, des publicités qui doivent par ailleurs respecter plusieurs critères, notamment de vivre aux États-Unis pour pouvoir publier une annonce politique sur le réseau. Facebook a par ailleurs créé un centre d'information pour que les électeurs sachent comment, où et quand s'inscrire sur les listes électorales. Le réseau a aussi indiqué lutter contre les utilisateurs qui tenteraient de dissuader les Américains d'aller voter. Le jour des élections, aujourd'hui donc, une cellule de crise passera sa journée à identifier tout effort pour déstabiliser les élections. L'annonce du vainqueur sera également étudiée à la loupe afin de lutter contre de fausses informations. Une notification sera placée en haut du fil d'actualité afin de prévenir si les résultats sont effectivement tombés ou pas, une information qu'ils vérifieront par le biais de plusieurs agences de médias avant de l'annoncer. Bref, on voit bien que l'affaire est prise très au sérieux. Twitter aussi a mis en place plusieurs mesures comme l'interdiction complète des publicités politiques depuis 1 an, la vérification de la véracité des informations tweetées par les hommes politiques eux-mêmes tout au long des derniers mois. En octobre, le réseau a développé de nouvelles techniques pour lutter contre la diffusion de mauvaises informations. Il a aussi créé un centre d'information pour toutes les démarches au niveau de s'inscrire pareil sur les listes électorales, mais également pour aller savoir où aller voter, quand, tout ce genre de détails. Aujourd'hui aussi, les équipes traqueront à l'aide d'algorithmes, mais aussi de moyens humains, les fausses informations ainsi que d'éventuelles fausses annonces de victoire. Quant à YouTube, il traque lui aussi les fausses informations et il a développé des techniques pour en ralentir la propagation, ainsi que celle des vidéos au contenu borderline qui n'enfreignent pas vraiment les règles du site, mais qui les contournent. Depuis 2017, la société a engagé des milliers de nouveaux employés pour examiner les vidéos publiées sur son réseau. Ils seront particulièrement attentifs aujourd'hui à toute vidéo pouvant porter atteinte à l'intégrité du scrutin. Bref, on l'a compris, de nombreux efforts et surtout de gros progrès semblent avoir été faits depuis 2016.